Nous sommes le 25 avril et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que le Solana. On m'a demandé de le mettre dans mes vidéos, donc du coup je vais rajouter le Solana dans mes analyses. Et bien sûr les différentes datas du jour, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Ainsi que de rejoindre mon Telegram. Alors sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien du coup, nous sommes dans une période de surachat, donc on a bien mangé, c'est très bien, mais attendez-vous à une correction probablement ce week-end, ok? Donc peut-être dimanche, on devrait logiquement avoir un retracement. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici, sur le Wave Trend et même sur le RSI, ben, on est carrément en surachat, donc on reste pas longtemps dans ces zones-là, on le sait très bien, donc on va faire attention, sachant que ici on a un choc complètement déchargé, donc là c'est possible qu'il va se consolider à la baisse. Alors jusqu'où peut-il baisser? Ben regardez ici, nous avions notre range, on a explosé ce range, donc quand on explose un range, il y a une possibilité qu'on vienne retracer pour retester ce range, ok, ce haut de range là, donc cette résistance qui est devenue du coup un support. Donc je le verrai bien revenir sur les 88 000 $, ok, entre 88 000 voire une mèche à 87 000, 86 000, mais dans tous les cas il ne faut pas qu'il rebaisse trop fort, d'accord, il ne faut pas qu'il rebaisse en réintégrant le range, parce que s'il réintègre le range, on va aller chercher le bas de range, c'est comme ça que ça se passe, et ça on veut pas, parce que sinon ça fait quand même une énorme chute. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est un retracement, mais un retracement modéré qui va revenir sur ce niveau-là pour ensuite repartir. Pourquoi je dis ça? Parce que le canal ascendant ici qui est en train de se former est encore pour moi trop oblique, j'ai envie de dire, enfin trop petit. Voilà, trop petit. Le fait de venir ici retracer va élargir le canal pour pouvoir remonter après. Ok, donc ça c'est déjà une chose. Donc pour moi, un retracement vers 88 000 $ me paraît tout à fait évident. Faire un pullback dessus, ok. Attention cependant, je pense à une mèche au moins chez 86 000 pour faire genre on va réintégrer, mais il faut pas réintégrer. Si on réintègre, c'est 78 000 $ et voire même le retest de la neckline encore une fois, et ça c'est pas bon. Donc il nous faut absolument pas réintégrer ce range. Voilà pour le Bitcoin, donc il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, mis à part que voilà, nous avons break ces structures ici. Il nous resterait celle-là à break pour vraiment repartir sur un scénario bullish en moyen terme, mais c'est déjà pas mal. Ok, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Pour la BTC dominance, bien, du coup c'est en train de tout doucement baisser. Ok, on le voit ici, 64,22, c'était monté à 64,68. Maintenant il faut que ça continue à baisser tranquillement tout ça. Ça serait plutôt pas mal, hein, ok, donc pourquoi pas. Maintenant attention, il peut aller chercher quand même des niveaux beaucoup plus élevés, ok, 68, 68%, 67, 66, ok, ça il peut aller les chercher. Mais de toute façon à un moment donné ça va chuter, et quand ça va chuter très très fort, ok. Espérons que là il continue à chuter tranquillement. Pour ETH, eh bien ETH, ça, voilà, c'est pas ouf pour le moment. Cependant, on a quand même un break de canal, on essaye de faire un pullback dessus. On est en surachat par contre au niveau du wave trend, donc c'est possible que ça retrace un petit peu. Et ici, nous avons le RSI qui est à 62, ce qui fait qu'il a encore moyen de hausser un petit peu. Ici, on a eu un petit range, donc le revoir vers 1650 dans cette zone ici. On reteste du donc pullback, canal plus pullback ici du range, ok, qu'on a eu ici, hop, on le voit, il y a un tout petit range, me paraît tout à fait évident, donc pour une rentrée en position dans cette zone ici à 1650, me paraît plutôt pas mal. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas conseiller financier, donc voilà, faites vos propres recherches, je ne suis pas responsable si ça marche pas. Voilà, pour le TH, il n'y a pas grand chose à dire, donc on attend un retracement, forcément, donc ça va revenir. Non, espérons que ça se limite au haut du range ici, à 1650, et que ça ne redescend pas trop plus bas. Pour Solana, nous sommes actuellement en surachat également, comme la plupart des tokens, hein, donc il faut vous attendre, hein, même le Total 3, on est en... Voilà, il faut vous attendre quand même que ça va redescendre.
Donc ici, nous avons deux pastilles, hein, donc on est bien en surachat sur Solana. On est à 154 $ pour l'instant. On a break ici ce haut là et on a break cette structure ici. Dans l'idéal, il aurait fallu break ici, mais je pense pas qu'on ait l'énergie tout de suite pour y aller. Donc on va devoir retracer un petit peu. Et ma foi, il pourrait... attention qu'il pourrait réintégrer un range ici. Alors ici, on peut imaginer qu'on avait un range ici, ok? Je vois. On peut imaginer qu'on avait un range ici, avec le haut juste ici. Voilà, donc ça, on peut imaginer qu'on avait un range ici. Là, on l'avait cassé, on l'a break, on l'a réintégré, on a été chercher le haut du range et du coup, on l'a break, ok? Et on a fait un pullback ici. Donc le pullback est déjà effectué sur Solana, il est là. Donc le pullback sur le retest du range ou du range, il est déjà fait. Donc soit on va avoir une grosse bougie et il va retracer lentement, ok. Soit par contre, il va réintégrer le range. Alors s'il réintègre le range, vous connaissez la situation. Soit il va minimum retourner à 135 avant, pourquoi pas, de retester le haut du range. C'est pas systématique, hein, il va pas systématiquement aller chercher le bas du range, ok. Il y a une grande probabilité, mais c'est pas systématique. Il n'y a jamais rien de systématique dans les marchés financiers, dans la liste technique. Donc, s'il réintègre le range, il y a des résistances, des supports ici, vers 135 $. 135 à 136 $. Ça peut être un test plutôt intéressant pour une rentrée en position sur Solana. Si ça break, il y a une zone ici, un ordre bloc d'achat. Donc cette zone ici est une zone où les acheteurs ont bien défendu le prix et ils l'ont fait pumper. Okay, donc la zone entre 129 et 132 est une zone également intéressante pour entrer en position. Si ça ne marche pas, et là à ce moment-là, il faudra attendre les 118. Voilà, un retour à 118, 116, 117 $. Cette zone ici sera excellent pour aller retourner chercher le haut du range si jamais ça devait le réintégrer. Maintenant attention, nous sommes en surachat, il peut très bien forcer, ok, avec l'euphorie et aller chercher ces résistances là vers 170, 180 $. Okay, mais après il devra retracer. Et pourquoi pas revenir retester les 145 $ ici. Voilà pour Solana. Au niveau du Total 3, nous sommes également sur achat, hein, on le voit sur le Wave Trend. L'Ishimoku Oscillator, il est collé au plafond. Et nous avons le RSI à 73. On va savoir que sur les altcoins, pour l'instant, nous sommes toujours sur un range. Hein, on le voit ici. Là, haut du range, bas du range, on la break, réintégration, on la rebreak, réintégration, pullback. Ok, donc réintégration, pullback. Et là, on va chercher normalement le haut du range. Je pense que dans cette zone ici, il va falloir arrêter de trade les altcoins en longue. Entre ici et là, cette zone ici, je pense qu'il va falloir alléger au niveau des altcoins et tout simplement stopper les longues et regarder ce qui se passe. Ce qui va nous intéresser par la suite, c'est de savoir est-ce qu'il va break le range, est-ce qu'il va aller tester notre trendline baissière en vue semaine ici pour la break, ou alors est-ce qu'il va se faire éjecter. Donc c'est pour ça qu'il est important de stopper les longues quand on arrive sur une résistance. Donc dans cette zone ici, on engage les longues sur les altcoins. Par contre ici, on stoppe les longues et on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on se fait éjecter pour retourner chercher le bas du range, ou alors est-ce qu'on break le range, on fait un pullback, on va chercher la trendline ici. Est-ce qu'on le break? Oui, pullback. Et ce sera à ce moment-là qu'il faudra reprendre les longues intensifs sur les altcoins. Okay, quand il aura break le range, quand il aura break cette trendline ici, quand il aura fait son pullback, si ça tient, ok, on peut balancer les longues, on y va sur les altcoins, on repart sur une alt season. Enfin, début d'alt season. Ok, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On est en surachat pour l'instant et nous avons une résistance ici qui est toute proche. Donc taper des longues ici, c'est pas l'idéal quand même. On longue pas une résistance. Concernant le Fairing Greedy Dex, nous sommes à 60, donc il nous reste... Enfin, on a perdu 3 points plutôt. Je sais pas pourquoi je dis ça. On a perdu 3 points par rapport à hier, parce qu'on a eu une petite baisse quand même au niveau des alts, donc c'est normal. Mais du coup, on est en bon. Voilà, moi, je pense qu'on va repartir en neutre incessamment sous peu, dû à la baisse qui va arriver en toute logique. Les indicateurs le disent. Maintenant, avec l'euphorie, ça peut continuer à hausser. Je dis pas que ça va baisser tout de suite. Mais en tout cas, les indicateurs disent que, oh les gars, donc faut se calmer maintenant. Pour l'order book, du coup, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que on voit très clairement qu'au niveau des vendeurs, il n'y a pas grand chose, ok.
On le voit ici, hop, il n'y a pas grand chose, on a des petits 127, 130 BTC, 100 BTC, et on a 277 BTC ici à 95 500. Mais à part ça, il n'y a rien, c'est vide en haut, donc il y a vraiment le champ libre pour partir. Et en plus ici, on voit qu'à chaque fois, le prix est soutenu. Hein. Là, il a été soutenu le prix, on a eu une baisse ici, on est retourné vers 91 000, 92 000. Regardez, à chaque fois, ça a été soutenu, 518 BTC, 512 BTC, ici 701 BTC, ça a été absorbé, c'est reparti à la hausse. Là par contre on a tenté ici 1326 BTC, donc on a absorbé 1326 BTC dans la gueule. C'est pour ça que du coup ça galère à passer. Mais sinon de base, le prix est assez soutenu, ok. Et ici on a 405 BTC à 91 500. On a toujours 627 BTC à 81 000, mais sinon après il n'y a pas grand chose à part ici à 68 500. Je sais pas pourquoi ils sont toujours là ceux-là. Donc voilà. Pour le order book plutôt sympa. Ici, il y a 759 BTC qui ont été mis en deux fois. 93 460 et 93 440 pour soutenir le prix, donc nickel. Au niveau de la macroéconomie, à 16h, on a la confiance des consommateurs du Michigan américain. 8h45, les enquêtes de conjoncture dans l'industrie et les ventes au détail pour l'Angleterre. Donc rien de foufou. Et la semaine prochaine, par contre, on aura une semaine un petit peu plus intéressante au niveau des statistiques. Notamment ici, avec les PIB, hein, première estimation, ça va être super important. Les inscriptions aux allocations de chômage et le taux de chômage. Hein, okay. Donc vendredi 2 mai, là ça va être hyper important. Donc ça va être des statistiques qui vont faire bouger les prix. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Au niveau de la Cold Season Index, nous sommes à 18, donc on est toujours en Bitcoin Season, ça change pas, il n'y a pas de problème. Et au niveau du top 50 performance, faut pas oublier que c'est sur les 90 derniers jours, donc tout pump, mais il va falloir attendre que ça se reflète sur cette map, ok. Donc pour l'instant, nous avons FTN qui est le seul en positif. Pour la liquidation, on est à 248 millions de dollars rect ces dernières 24 heures, et c'est toujours les shorts qui sont devant, avec 155 millions contre 93 millions de long, donc c'est parfait. Pour le Truflation, nous sommes à 1,39, donc c'est toujours nickel, impeccable, même 1,38, puis parfait. On aura de bonnes statistiques pour le mois de mai. Au niveau Google Trend, eh bien, on est actuellement à 28, voilà, 28, donc ça remonte tout doucement, mais pour l'instant, c'est pas la folie non plus. Et puis on va terminer sur cette magnifique map, regardez-moi ça. Cette map bien verte, hein, clairement. Donc ça c'est le jour, mais regardez la vue semaine. Alors là, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça, excellent. On a quand même Trump qui est revenu à moins plus 69%. Farken 46, Sui 70, 51, ESTX, Fetch 35. On a vraiment des 30, 40, 50% à peu près partout, sauf certains, mais sinon la base, la plupart sont quand même assez élevé, donc parfait. Même 10% sur BTC, 14% sur Solana, 19% sur Link. Regardez-moi ça, impeccable. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, que ça vous aura aidé dans votre analyse du marché. Et puis, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!